Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z de Dokkan Battle. Aujourd'hui les amis, on va tester les nouvelles unités de la P2 du 10e anniversaire, en commençant par ce Goku Freezer Tag de DBS, voilà, de l'arc sur l'univers, l'arc la plus emblématique de Dragon Ball Super, l'arc tournoi du pouvoir. Et oui, ils sont là en tant que carte, en tant que tag, on va pouvoir les jouer tout de suite. Voilà, on a la chandelle de dropper, voilà, donc ça fait plaisir. On va aller voir un petit peu ce qu'il vaut, on va les tester tout à l'heure. Un petit leader de 120% combat du destin, c'est plutôt pas mal. Bon, même si en vrai, non, si. En fait, j'allais dire un truc négatif déjà, que bon, la team combat du destin n'a pas trop de... Il n'y a pas trop de possibilités, mais en vrai, si, il y a quand même pas mal de possibilités, donc pourquoi pas. Alors, là, c'est la forme Freezer. Donc là, c'est-à-dire que quand on vient, on a la forme Freezer. Bon, Freezer, sur les SP, bon, il n'a pas des effets de fou, hein. Bon, il stun sur l'aspect ultime, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, mais sinon, il augmente juste l'attaque et la def pendant un tour, c'est pas très ouf. Bon, ici, bon, il a de base la forte chance. Et forte chance d'attaque SP supplémentaire. Il a un gros support, attaque il est 77% pour combat du destin et universel. Ça par contre c'est un banger. Parce que imaginez ce support là, il aurait fait uniquement pour les universels, ça aurait été terrible. Mais pour les combats du destin, comme j'ai dit, c'est une catégorie assez vaste, donc c'est-à-dire que tu peux quand même le jouer partout. Et en plus ça c'est à l'apparition, dès qu'il apparaît, il a le support pendant 2 tours. C'est un truc de fou. Donc non, c'est plutôt pas mal. Il peut balancer 3 SP s'il y a d'autres alliés super. Il peut en balancer 4 SP s'il y a que des alliés extrêmement à la rotation. Bon, alors il a du crit, oui, mais bon, du crit seulement s'il y a du super dans la rotation. Mais bon, il a pas de crit s'il n'y a pas d'extrême, mais il balance plus de SP. Bon, maintenant au 4ème tour, voilà, on a le Goku. Voilà, on a le petit Goku ici. Alors Goku évidemment lui fait des choses assez différentes, notamment la première spé qui augmente fortement l'attaque à l'infini et augmente la def pendant un tour. Bon, pourquoi pas, bon l'aspect ultime il stack pas malheureusement, il augmente que l'attaque et la def pendant un tour. Il n'y a que sur l'aspect 12 qui stack l'attaque à l'infini, parce que vous allez voir que stacker l'attaque à l'infini c'est assez utile quand même, parce que il a un AS, le perso. Il a un AS, le miracle de l'univers 7, hein, lorsque Freezer et Goku mettent Jiren hors limite. Donc il a cet AS là, et vous allez voir que stacker l'attaque, ça va être plutôt utile. Bon, les effets de base, il a SP garanti lorsque les PS sont 67% ou plus. Si tu récupères sur des arc-en-ciel, t'as 59% de réduction, t'as des dégâts efficaces, et c'est un nuker. Voilà, c'est un nuker, attaqué à 77%. Donc voilà. Donc non, c'est plutôt pas dégueu, c'est pas dégueu du tout. Donc alors c'est vrai que sur le papier, c'est vrai que Goku il a l'air mieux, il est intéressant, tu vois, il est mieux que Freezer, parce que il a la garde et 59% de réduc, déjà rien que ça. C'est déjà plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est même très bon. Alors ils ont 2 AS différents, mais bon, on peut en utiliser qu'un seul, des deux, évidemment. Un seul, donc l'AS de Goku, il va permettre de se soigner de 67% des PV. Donc ça c'est un Senzu gratuit, c'est littéralement un Senzu gratuit. On a 59% d'attaque pendant un tour, et il crée des ki. Alors que l'AS de Freezer, du coup, c'est cette fameuse attaque, où il projette Jiren, le fameux saut, qui va juste augmenter fortement l'attaque temporairement et qui va crit de garantie pendant le tour. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de bien stacker l'attaque avec Goku lorsque on va l'arriver. Et après faire cette AS qui va potentiellement faire très mal. Voilà, il va potentiellement faire très mal. Évidemment chez moi j'ai pas de doublon. Alors vous allez voir que niveau lien, bon,
D'ailleurs, niveau lien, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, il y avait un event super, le super entraînement céleste. Et en gros, cet event permet de monter les liens assez rapidement, de manière très 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 rapide. Et ça, du coup, je le savais pas. Du coup, je l'ai farmé en boucle durant toute la journée. Toute la journée, j'ai fermé au boucle et c'est monté assez rapidement. Bon, voilà, bon, comme tu peux le voir, là, c'est bloqué niveau 9 et tout. Mais bon, vous allez voir qu'à la fin de célébration, de toute façon, il sera lien 10 full. Mais voilà, pour le moment, voilà, en disant qu'il est quasi lien 10, voilà. Quasi lien 10, voilà. Donc c'est plutôt pas trop mal. Bon, du coup, on va le jouer en team sauver l'univers, hein. On va pas le jouer en double combat du destin, on va le jouer dans sa meilleure team qui est sauver l'univers en double Vegeta évolution, lead de 120%. Et évidemment, on est parti. Les amis, on se retrouve pour la première rota. Première apparition, bon malheureusement les gars, il est arrivé en T3, donc c'est sa première apparition en fait de Freezer. C'est sa première apparition, donc voilà, j'ai pas de chance, voilà, j'ai pas de chance au niveau des rotas. Voilà, bon, malheureusement là il va se manger quand même, il va se manger une petite auto-attaque quand même, hein, parce que bon, je rappelle, bon il a de la réduction, mais la réduction les gars c'est uniquement c'est la 67% de PV ou moins. Donc ça va être un peu compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué. Bon, le mec Vegeta Evo ici, bon avec Vegeta Evo il a génie, tour du pouvoir, combat acharné. Bien se passer, je pense. Ouf, ouais. Sachant que je crois que les auto-attaques de ce Dodoria sont pas si élevées que ça, hein, de mémoire. Hein. Ils sont pas si élevés que ça, il a quand même plus du 400 000. Bon, après, c'est évidemment un 300 000 défense pure. 300 000 défense pure, voilà. Avec des auto-attaques à 1 million, 800 000, enfin 800 000 ou 700 000. Bon, par contre, il est parti en spé à 26 millions, ça c'est pas mal. On a Goku, El Famoso qui arrive. C'est-à-dire que là maintenant on peut tag. Là on peut tag hein, si on veut. On va le faire. On va le faire ici. Bon, même si on est à moins 77% des PV, genre tu vois c'est mieux de mettre Freezer parce qu'il a la réduction et tout. Mais le problème c'est que déjà Freezer c'est pas du tout un first slot. Déjà, c'est-à-dire que Freezer, attendez, je remets Freezer. Regardez la défense qu'il a. Il a 186 000 de def. 186 000 avec 59% de réduit. Sachant que les auto-attaques de ce Guignou est à 1,2 million. Autant te dire qu'il va se manger une tarte pas possible au niveau de l'auto-attaque ici. Sachant que en fait là, dans cette rotation là, personne n'est first. Enfin, avec Freezer, là personne n'est first. Donc là, avec Goku là, on a un petit first slot là parce que là, Goku il a la garde activée, 59% de réduc. Et il a 193. Mais bon, c'est un nuker. Donc là, regardez, hop, on va prendre les ki. Voilà, on va prendre des ki. Là, la défense elle va un peu augmenter. Bon, 192. Bon, sachant que quand il prend une auto-attaque, il a un boost d'attaque de 100% et un boost de défense de 167%. Au moment d'encaisser, donc il aura un peu plus de def que d'habitude. Donc voilà. On est parti ici. Voilà, on est parti. Voilà, en plus on a encore le support dessus de C17 MVP. Donc non, c'est parfait. Donc là, voilà, on a pris nos petits buffs ici. On part en spé à 16,7 millions. Alors oui, Goku tape un petit peu moins fort. Oui, il tape un petit peu moins fort, mais il tank mieux. Et oui, et il n'a pas la double spé, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas la double spé. Mais normalement, il devrait tanker comme un chef. Voilà. Je rappelle, c'est une spé à 2 900 000. Voilà. 2 900 000 le Guignou.
Donc bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça, hein. C'est pas mal. Hein. Et puis bon, ça donne aussi une spé jointe à Vegeta Evolution. Le petit Vegeta Evo qui a une spé jointe aussi. Donc bah c'est carré. C'est carré aussi. C'est carré. Et là, le petit MVP qui va donner un petit buff pour le tour d'après. Oh là là, Vegeta Evo. Il est motivé, hein. Enfin, à peine. À peine motivé. Oh. Je suis peut-être mort, là. Oh, mais Vegeta Evo, c'est un roi. Mais c'est un roi, Vegeta Evo. C'est un putain de roi. Putain, il vient d'encaisser une spé à 3 millions sur le mauvais team. C'est un putain de roi. Alors là, pour le coup, je me demande même si c'est pas mieux que je fasse la skill pour me soigner. Est-ce que ça serait pas mieux que je fasse la skill pour me soigner? Mais en même temps, j'ai envie de voir... j'ai quand même envie de voir les dégâts de l'AS. J'ai quand même voir les dégâts de l'AS quand même. Donc, ouais. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est relou quand même. C'est que le Goku, il a besoin de ki. Mais du coup, Vegeta Evo aussi, il a besoin de ki. Donc c'est-à-dire que, bah, regardez, un plateau comme ça, là. Bah... Vegeta Evo, bon, on va prendre parce que c'est son showcase. Mais là, bah, Vegeta Evo, il est baisé, là. Voilà, il a que 6 heures de ki, là. Ah là là, tous ces persos qui ont besoin de ki là. Ah là là, ça m'énerve. Hein. Bon, normalement, on devrait pas mourir. Normalement. On devrait pas mourir normalement. Ouais. De toute façon, les gars, Goku c'est carré en vrai. Goku c'est carré. C'est juste qu'en fait, Freezer, il est vraiment pas très bon. Hein. Il est vraiment pas très bon Freezer, c'est vraiment... Bah, en fait Freezer c'est un second slot en fait. C'est un second slot alors que Goku bah, c'est le premier slot. C'est le premier slot de la team tournoi du pouvoir. Voilà, c'est le premier slot, c'est ça qu'on voulait. Voilà, on cherchait ça et bon on l'a eu. Voilà. C'est ça qu'on voulait donc bah en fait Freezer on va jamais quasiment le jouer en fait. On va jamais le jouer. C'est un petit peu dommage. En fait tu joues que pour faire la S en fait, c'est tout. Il suffit de faire la laisse et puis tu reviens directement sur Goku. Là, parce que là, clairement, bah, Vegeta Evo, bah, il est protégé là. Là, il est protégé. On sait que bah, post-attaque, voilà, quand il a fini d'attaquer, bah, il tente tout le jeu. Par contre, j'espère juste qu'il va pas me spé à la gueule là, parce que j'ai peur quand même. Hein. J'aurais peut-être dû me soigner en vrai. Hein. J'aurais peut-être dû me soigner. Hein. En même temps, il triplait quand même. Hein. Triple spé. Non, ça va. Et bah, c'est la mort. C'est la mort. Migate qui l'a pas esquivé, mais bon, de toute façon, on a le Fukatsu, donc on s'en branle. 3 millions. Waouh.まだ終わりじゃねえぞ。17号やベジータ、それに他のみんながオラに託してくれたんだ。その思いにかけてもここで一歩も引くわけにはいかねえ。Ça fait longtemps quand même hein, qu'on n'avait pas vu l'AS de Migate, hein. Enfin le revive de Migate. Pardon. Bon, j'ai pas beaucoup de sœurs de ki là, mais
j'aurais pas des masses. Hein. Bon, on va se contenter de ça. Bon, on a un peu plus de PV qu'avant, donc c'est-à-dire que là, Goku, il va pouvoir double spé. Parce que là, bah, en fait, là, on a même pas stacké l'attaque. on a jamais stacké l'attaque avec le perso. Donc, bah, on va pouvoir stacker au moins un petit stack d'attaque. Bon, un petit stack. C'est mieux que ça. Combien? 13 millions, enfin 14 millions quasiment. Oh, les spés sont tellement belles en vrai de vrai. La première spé, on la voit. Alors oui, évidemment, si vous avez des doublons sur Goku Freezer, bah, c'est mieux de tout mettre en attaque sup. Hein, parce que bah, elles ont des dégâts efficaces. La S, elle a du crit. Ça sert à rien de mettre du crit. Quoi. Dans l'arbre de compétences, évidemment. Ça sert à rien de mettre du crit. Donc tout mettre en attaque sup. D'ailleurs, je sais pas combien de... Il a pas déjà le permacrit là. Ah. Il doit avoir le permacrit là quand même. En tout cas, il est très motivé là. Ouais, c'est bon. Il a le permacrit. Il a le permacrit, donc là, ça va faire mal là. Ça va faire mal. Gironde les grilles. Est-ce que Jiren va terminer cette phase? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon les amis, il est temps de faire la S. Je pense qu'on va faire la S. Hein. Ah, quoique. Non, on va faire la S à la fin, je pense. Non, on va faire à la fin. Vas-y, on va prendre ça. On va faire à la fin. Donc là, on a pris 5 sur 2 ki. On a combien? On a 248 000. Bon, de toute façon, il se tape pas la def à l'infini. Donc on s'en fout de regarder la def. On va faire ça. Et puis on a un petit support de C17 ici. C'est pas trop dégueu. On a Dokkan Mode, mais bon, on s'en fout. Clairement, on s'en bat les couilles du Dokkan Mode. On va le skip très tranquillement. Posément. Voilà. Ça nous permet de stacker un petit peu l'attaque. Alors oui, c'est vrai que oui, vu qu'on n'a pas encaissé l'attaque, du coup, ouais, il tape beaucoup moins fort. Ouais, il tape vraiment beaucoup moins fort. Ouais, il met 0. Il tape 0. Il tape 0, c'est terrible. C'est terrible. Putain, 20 millions de Vegeta Hero. En plus, c'est le mien, hein. J'ai pas de doublon. Hein. J'ai pas de doublon. Hein. Par 20 millions, quand même. Par contre, il a fait qu'une seule spé. Est-ce qu'il va encaisser la spé à 3,6 millions là? Ouais, non, il a peut-être pas. Alors, peut-être c'est C17 MVP qui va l'encaisser. Ouais, c'est C17 MVP qui va encaisser. Ouais, 10 millions, ouais. Ça va. Bon les amis, on va. Voilà, là on va S. Là on va petit skill, tranquillement. On est parti pour l'animer. Voilà. Merde. Bon les amis, voilà. On est de retour. Bon, j'ai activé les animations. Voilà, là on est parti pour la S, pour l'animer. Allez. Let's go. Bon, en vrai, bon. Bon les amis, là pour le coup, voilà, là on a le vrai Atsushi qu'on veut voir, le vrai cinéma. Allez, let's go, allez, c'est bon maintenant.
私を投げ飛ばしなさい。分かった。Ah, presque. On aurait pu tuer en vrai. On aurait pu tuer, mais bon. Dommage. En fait, je crois qu'il manquait 2 stacks. Il manquait 2 stacks d'attaque et on le butait là. Mais bon, c'est pas très grave. Écoute, on va terminer avec la forme de Freezer. Écoute, voilà, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu. On l'a pas trop vu durant la game. Mais voilà, on va terminer avec lui tranquillement. 17 millions. Voilà, c'est parti. Et bah voilà, c'est tout pour ce petit showcase de Goku Freezer. Bon bah Goku Freezer, c'est une bonne carte. En vrai. C'est une très bonne carte. Bon, le seul problème c'est que bon, la forme Freezer, elle est assez, elle est assez mid en vrai. Elle est un petit peu mid. Bon, c'est vrai que malheureusement, vu qu'on n'a pas de first slot dans la team tournoi du pouvoir. Du coup, c'est vrai que se taper le Freezer dès le début comme ça, c'est vraiment pas fou. On aurait aimé pouvoir le tag assez rapidement quand même. C'est-à-dire que le start en vrai de vrai risque quand même toujours d'être un petit peu chaud. Mais une fois que Goku arrive, voilà, une fois que t'as Goku, t'es assez serein, t'as ton first slot de la team et puis c'est parfait. Voilà. Et en vrai, faut savoir que en fait Goku. Même s'il est en dessous des 67% des PV, il reste meilleur que Freezer. Parce qu'en fait, Freezer, ok, il a aussi 59% de réduc, mais 59% de réduc, mais il n'a pas la garde. Alors Goku, lui, il a la garde et 59 de réduc. Rien que ça déjà. Et en plus de ça, au moment d'encaisser l'attaque, il prend 100% à attaque def. Donc c'est-à-dire que déjà, rien que ça déjà, même sans condition de PV, il est déjà pas mal, tu vois. Alors c'est vrai que c'est un peu... Alors c'est au niveau des dégâts où ça va changer. C'est vrai que ça va beaucoup changer au niveau des dégâts. Mais en termes de tankiness, vraiment la forme Goku, le tag de Goku il est vraiment pas mal du tout. Ça reste quand même une très bonne unité. Voilà, pour les 10 ans c'est plutôt pas mal. Les animations sont assez magnifiques quand même. Moi c'est surtout les animations... Les animations sont Gucci, clairement. Sont clairement Gucci. Et puis, sachant qu'il était quand même quasi bien 10, évidemment, donc ça impacte quand même les stats. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est vrai que je tourne cette vidéo le soir, donc soit qu'on me voyait avec la petite flashlight dans les yeux. Mais n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir. Le petit pouce bleu, l'abonnement sur la chaîne, ça fait plaisir. Activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter surtout. Et puis on se retrouve à la prochaine pour les autres vidéos showcase des unités de la partie 2 des 10 ans. Tchuss!